Alors, Thor Ragnarok. À la base, je pensais pas faire une review dessus. Je l'ai seulement vu il y a un peu plus de 2 semaines et je me suis immédiatement dit, il y a pas mal de choses à dire sur ce film pour mon concept de faire une review loin des critiques à chaud lors des sorties en salle. J'ai été fort occupé, c'est pour ça que ça sort que maintenant. À la base, ce film m'attirait pas, car le premier, entre les 3 petites scènes d'action du film, je m'étais fait chier. Le 2, on s'emmerdait pas, mais ça faisait à peine le taf, pas mauvais, mais quelconque. Et pour celui-ci, quand je voyais l'affiche, j'avais l'impression que c'était Thor, Gay Pride in Space. Et j'ai été très étonné de constater la grande qualité de ce film, malgré qu'il y a tout ce qu'il faut pour énerver le fanboy. Et c'est ça qui est bien. Il y avait un tout petit peu d'humour dans les premiers, mais là ça déconne tout le temps et j'ai trouvé ça bien drôle. Tout ça grâce au timing et à la mise en scène du réalisateur, car certains gags seraient vraiment tombés à plat sans cela. Et aussi, très bonne direction d'acteur. Chris Hemsworth a toujours eu un potentiel comique qu'il arrive à très bien exploiter ici. On sent aussi que certains dialogues ont été improvisés, surtout quand ils sont avec Jeff Goldblum, enfin le Grand Master, d'où parfois le non-sens de ce qu'il dit, et c'est ça qui est censé être drôle. Et Thor et Loki qui savent vraiment pas comment réagir, et que ça paraît vrai. L'humour, c'est une première chose qui peut énerver certains fanboys. Ça fait très longtemps que j'ai plus lu d'histoire de Thor, depuis la fin des années 90 en fait, et à l'époque c'était en mode sérieux, pas une once d'humour. Si tu veux un équivalent avec de la déconne, tu vas voir du côté d'Hercule. Mais par contre, à l'origine, il y en avait un tout petit peu. Quand Thor est sur Terre, ça faisait très pastiche, caricature des vieux comics des années 40. Et à Asgard, Stan Lee se défoulait à mettre des dialogues hyper théâtrales bien ridicules. Thor devait être une copie de Superman, d'où un personnage à la force surhumaine qui vient de l'espace, qui vole et qui arbore une cape rouge. Mais il faut bien une touche d'originalité, d'où le délire mythologie scandinave. Petite parenthèse, les créateurs de Thor version Marvel sont juifs. On doit le côté dieu nordique à Jack Kirby, donc juif, co-créateur de Captain America, il a été soldat sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et pourtant il est fan de mythologie nordique et pas que. Il se dit pas comme en Europe que c'est un truc de nazi. Comme avant ici, surtout en France-Belgique, le grand public se disait des trucs du genre Le Seigneur des Anneaux, c'est une réécriture de l'anneau des Nibelungen, donc l'opéra de Wagner, donc Hitler, donc Lord of the Ring, c'est un truc de nazi. Oui, oui, laissons white supremacistes, le folklore et la culture populaire qui se sont accaparés, histoire de bien leur donner un sentiment de victoire. Fin de la parenthèse. Certains reprochent l'aspect SF Space Opera, mais encore une fois, dans les vieux comics, quand il était à Asgard, on avait un mélange féodal et futuriste, et c'était l'aspect science-fiction qui l'emportait. Jack Kirby donnait son meilleur en matière de décors, de véhicules, d'armure, etc. Personnellement, j'ai apprécié d'avoir enfin une super vilaine dans le MCU, et qui s'en sort vachement bien. Certes caricatural, mais comme il faut par rapport au ton du film. Mais qui aurait douté de la compétence de Cate Blanchett à jouer les super vilaines? Maintenant, activons la Feminazi Vision. C'est-à-dire qu'on va analyser ça avec le regard des gonzesses qui ont inventé par exemple le syndrome de Trinity. Si vous savez pas, les féminazis déplorent que dans Matrix, Trinity soit badass mais au final est sauvée par Neo. Comme il sauve son mentor Morpheus, et sauve toute l'humanité, comme n'importe quel héros ou héroïne de ce genre de récit. Mais non, c'est le patriarcat qui est derrière tout ça, et qui dit à la femme qu'elle aura toujours besoin d'un homme. Quelle bande de sales misogynes les sœurs Wachowski. Thor 3, c'est scandaleux. Une femme qui veut être leader représentée comme négative, même simplement une super vilaine, c'est interdit. Même si elle botte le cul de ses petits frères, justement, c'est méchant. Et une femme ne peut être méchante, seuls les gros porcs d'hommes peuvent l'être. Il faut évidemment que la tentative de femme régnante soit un échec et que le héros blanc cisgenre bien macho soit là pour rattraper la situation et devienne le leader d'un peuple. Encore une fois, Hollywood nous sert sa propagande phallocrate. Thor ragnagna. Certains reprochent, à tort, d'être typique du MCU. Mais je trouve justement que là, on a la recette Marvel enfin aboutie et alliée aux ingrédients du réalisateur. Il a pu mettre sa touche perso. Moi je demande pas à Marvel de perdre son identité, du moment qu'il y a de l'originalité dans le schéma habituel, ça me convient. Faut pas oublier que c'est une série au cinéma. Faire totalement autre chose casserait cet aspect série. Karl Urban, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Un acteur de film d'action que j'aime beaucoup, il a joué notamment dans Le Seigneur des Anneaux, Les Chroniques de Riddick, et dans les reboots de Star Trek. Mais malheureusement, dès qu'il est acteur principal, il joue dans des films de merde, comme par exemple Doom. Seule exception, l'excellent film Dread, où on ne voit pas son visage et donc plein de gens savent pas que c'est lui. La musique de Thor Ragnarok est cool, de la vieille électro, Stranger Things oblige, souvent quand même très classique, mais par moments certains morceaux sortent du lot. Surtout quand le générique fin commence, la musique est vachement cool, et là je vois en grand, composé par Mark Mothersbaugh, enfin je crois que ça se prononce comme ça. Et donc c'est le chanteur d'un des meilleurs groupes de tous les temps, Devo. Je l'ai déjà dit par le passé dans la vidéo sur la planète des singes et sur Stranger Things saison 2, ça me permet de faire un fil conducteur dans mes vidéos. Celle-ci était juste une excuse pour parler de ça. Mark Mothersbaugh a effectivement, en à côté de sa carrière de musicien-chanteur dans Devo, une très longue carrière de compositeur de musique de film commencée dès les années 80. Il a composé aussi des musiques de jeux vidéo, en commençant par la saga Crash Bandicoot, et ensuite Jack and Dexter. Donc voilà, si comme moi vous aviez peur de visionner Thor Ragnarok en vous disant que c'était une grosse connerie, non, allez-y sans crainte. C'est de l'excellent film popcorn. Tu peux liker, partager, t'abonner, me faire un don sur Tipeee.
Et voilà. Au revoir. Encore une vidéo sortie trop tard qui fera 20 vues.